qu'une question de tic-tac pour la Pentecôte 2022. À quelques jours de ce grand événement, les chrétiens sont au four et au moulin. Chacun se prépare à sa manière. La fête de la Pentecôte, c'est le dossier du 20h. Le révérend pasteur Samuel Baoya, encore en visite du côté d'Edea. Le département de la Sanaga-Maritime a reçu pour la 3e fois en un mois, loin du Seigneur. Il était cette fois-ci au quartier Mbanda, à la porte de la Miséricorde, Tabernacle. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Parole Créatrice Info Télévision. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Noelando. Good evening, Noela. Bonsoir, Grace. We begin this news with a traditional report of the week's services in our mother assemblies with Ruth Chwangep. Listening to tapes will never get rid of it. Listening to the authorized voice of the end-time message will never be out of fashion or outdated in the main churches under the ministry of Reverend Samuel Bahoya. On the contrary, it is with thirst for more of the word that the brethren of Love Divine Sanctuary Dwala, Yeshua HaMashiach Tabernacle Yawunde and Shalom Tabernacle Edea embarked on a new journey last week. To launch the week on Wednesday, a voice familiar to the bride of this age and a sermon once listened to, yet an audience lavishing and attentive. Indeed, it was none other than Prophet William Aaron Branham preaching in the tape recorded on March 11, 1962, entitled The Greatest Battle Ever Fought. This was an opportunity to create awareness to the newcomers and a reminder to Christians that the greatest battle ever fought is in the mind of a human being. A battle between good and bad thoughts, between the word and reasoning. In summary, a battle between God and the devil in a man's mind. The journey continued on Friday with an all-night prayer service where the brothers continued to tape The Greatest Battle Ever Fought, a moment of pure communion, teaching and enlightenment. The prophet once more demonstrated how Satan deceives man in paragraph 114, I quote, "Well, that's the way it is, friend. Satan tries to be hypocritical about it. He tries to show you something better, an easier way or more sensible plan. But there is no more sensible plan than that God laid down at the beginning. His word. Hold that word. Get a grip on it. Let it get a grip on you. Stay there with it. That's the thing." End of quote. On Sunday, Love Divine Sanctuary Dwala, Yeshua HaMashiach Tabernacle Yawunde and Shalom Tabernacle Edea had all eyes and ears fixed on the screen to listen to our real father, Reverend Samuel Baoya, preaching from Porte de la Miséricorde Tabernacle at Mbanda Edea. He entitled his sermon Our Heritage or Our Legacy and read in the books of Genesis 1 verses 26 to 29 and 31, Psalms 8 verse 5 to 10 and Psalms 110. The Holy Ghost continues to lead us through the narrow path, the way to perfection. Last Thursday, Ascension Day, at the premises of Love Divine Sanctuary in Douala, took place a General Servants of God meeting of all ministers under the Creative Word Ministry. Celestine Chenui with more details. The servants of God under the Creative Word Ministries incarnated in Reverend Baoya Samuel gathered at Douala Love Divine Sanctuary last Thursday, the 26th of May 2022 for a transitory special servants of God meeting, privileged to have living eyewitnesses of the advent of the end-time message in Cameroon and the vision of the Creative Word Ministry. The older generation meticulously testified, narrated, demonstrated, and justified unto the younger generation facts about the ministry for close to 10 hours in a highly spiritual atmosphere. The audience was flabbergasted as the Holy Spirit chose and used 6 men of God to situate his servants on the heavenly vision. The first speaker, Reverend Pikla Agrong, narrated the history of the end-time message in Cameroon and the ministry from 1969 till present, while the second speaker, Reverend Mune Jean Calvin, talked of the promises of God in relation to the
prophecies and visions given. The third speaker, Apostle Mwambo Lambert Robinson, spoke of the Alpha and Omega ministry, which are supposed to be the same. The fourth and fifth speaker, Apostle Buddha Eli and Apostle Munga Imsidor, gave living testimonies of their experiences and encounters in the ministry. The last speaker, Reverend Bauya Samuel, the host and presider of the meeting, took over the floor to balance the equation with the word of God as he talked on the scriptural prophetic positioning of the promises of God. What a blessed gathering it was. As Christians around the world prepare to feast Pentecost this Sunday, June 5, 2022, PCI TV's Banino Zugia takes an interest into what the Bible has to say about Pentecost. It is about 50 days after the resurrection of the Lord Jesus Christ that Christians commemorate Pentecost, the coming of the Holy Spirit upon the church, according to Acts chapter 2, gathered together in the same place to wait for what the Father had promised. There came from heaven a sound like a blowing wind, and the Holy Spirit filled them up in the house where they were sitting. Pentecost is therefore not a simple memory for the Christian, but the world tell us that it is an experience which must be sought by every person who wants to be identified with Christ and be called a Christian. As the man of God said, every Christian must know his spiritual date of birth, that day of his own Pentecost, and for the effect, according to what the Prophet Branham says. When the apostles had left their churches and they received the baptism of the Holy Spirit at the Pentecost, he made them stagger like drunken men, speaking in other tongues and acting funny. And they went everywhere and healed the sick, and what I don't know. In the same light, a spiritual retreat will be organized at Yahshua HaMashiach Tabernacle from June 3rd to June 5th, 2022. On the occasion of the Pentecost. Elder McKen gives us a rundown of preparations that way. We are just some few hours away from Pentecost 2022 with a special program at the Yahshua HaMashiach Tabernacle. Here, all is being put in place for the success of this program. According to the word, I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abided in you, and you have overcome the wicked one. Young people are working hard to prepare this event. Various commissions have been put in place in which the youth and the elderly alike are seriously working to give this Pentecost the grandeur it deserves. Nous sommes en plein dans les préparatifs de la Pentecôte 2022 qui se tiendra au Yahshua HaMashiach Tabernacle du 3 au 5 mai. Et actuellement, les différentes commissions ont été créées et les tâches ont été réparties. Et à ce jour, nous sommes en train de faire les préparatifs dans et aux alentours de l'église afin que la fête soit belle et que l'organisation soit optimale. Everyone is devoted to the task he has been given in order to assure the comfortable reception of the numerous guests they are expecting for the glory of God. It will be a beautiful and blessed Pentecost feast. We invite you to join us from Friday to Sunday to feed both your souls and bodies. Débutons cette deuxième partie du journal par le traditionnel compte-rendu des cultes de la semaine dans nos assemblées mères. C'est avec Rebecca Azefak. Sur la table du Seigneur cette semaine, le Saint-Esprit y a posé essentiellement 2 repas par 2 vases distincts. Le prophète William Marion Branham qui a apporté la plus grande bataille jamais livrée. Tout ce que nous trouvons ici comme nutriments spirituels, les fers, les vitamines et les protéines sont pour nous former, outiller et éveiller notre conscience en ce qui concerne le combat spirituel, car Dieu sélectionne ses soldats. Paragraphe 62. Cette bataille qui jadis était une des anges est devenue une bataille des hommes depuis que Lucifer, le fils de l'aurore, a été précipité sur la terre. Paragraphe 65. Alors que le champ de bataille, c'est la pensée humaine. Paragraphe 68 à 70.
Un autre vase toujours utilisé cette semaine, notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya, qui a apporté notre héritage. Texte lu parmi tant d'autres. Genèse 1, 26, le Somme 8, versets 4 à 10. Pour étayer ses propos, il a lu dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 61. Et le Saint-Esprit ici déclare, « Tout ce que je suis, vous l'êtes aussi. Ma toute puissance est à vous. » Pour chuter et terminer, il a ajouté, « Si vous voulez recevoir la divinité, recevez la parole, car le don de Dieu pour nous, c'est sa parole. » Le révérend pasteur Samuel Bawuya, encore en visite du côté d'Edea. Le département de la Seine-Maritime a reçu pour la 3e fois en un mois, loin du Seigneur. Il était cette fois-ci au quartier Mbanda, à la porte de la Miséricorde Tabernacle. Lumière Bibotley pour la confirmation. On pourrait dire que le département de la Seine-Maritime, plus précisément dans la ville d'Edea, fut richement béni par la présence et la visite du révérend pasteur Bawuya Samuel dans les différentes églises du dit département. Cette fois-ci, les regards étaient fixés dans la zone de Banda à la porte de la Miséricorde, où les chrétiens ont reçu vivement, avec joie, ce dimanche 29 mai 2022, le révérend pasteur Bawuya Samuel, dont le pasteur hôte est le révérend pasteur Makanda Magloire. C'était donc accompagné de son épouse Mama Bawuya Augustine et de son secrétaire le frère Binam William que l'homme de Dieu fit son entrée vers 11 h et monta bien après à la chaire, salua le peuple de Dieu et apporta une prédication sur le thème Notre héritage, tiré des livres de Genèse 11, versets 26 à 31, Somme 38, verset 5 et Somme 110, sous interprétation du prophète Augustin Vogo. Ce fut un moment richement béni pour les chrétiens de reconnaître leur héritage en ce jour et de savoir que nous avons un Dieu qui, non pas nos mérites, mais par sa grâce et sa miséricorde, nous a aimés et nous aime. C'est aux environs de 14 h que l'homme de Dieu mit fin à sa prédication et céda la place au pasteur Makanda Magloire. À la fin, le pasteur Makanda invita le pasteur Bawuya Samuel et toute son équipe à rejoindre son domicile pour un petit rafraîchissement. Et c'est après que tous reprirent la route pour Douala. En page santé, Josiane Dilo nous parle cette semaine de l'importance du PCV, PU et PV. Un prélèvement génital consiste à prélever quelques cellules sécrétions génitales le plus souvent dans le but de déceler une infection urogénitale, notamment une infection sexuellement transmissible. On parle alors de prélèvement cervico-vaginal PCV chez la femme, prélèvement urétral PU chez l'homme, prélèvement vulvaire chez la jeune fille vierge. Alors, pourquoi doit-on faire un prélèvement génital? On le fait dans le cas d'une suspicion d'infection en présence des symptômes tels que les leucorrhées, perte blanche malodorante, c'est-à-dire qui sentent, rougeur, démangeaison, écoulement purulent chez l'homme, douleur testiculaire ou prostatique, pour ne citer que cela. Alors, pour faire un PCV, PU, PV, les conditions à respecter sont les suivantes. Vous ne devez pas être sur antibiotiques, ne pas faire sa toilette intime le matin du prélèvement, ne pas faire des rapports sexuels 3 jours avant, aussi si vous êtes en période de menstruation ou pendant vos règles. Parlant des conditions de prélèvement, c'est le technicien de laboratoire qui le fait lorsque le patient respecte les conditions citées plus haut. Chez la femme, on utilise un spéculum. Chez la fille vierge, c'est un écouvillon ou coton-tige. Chez l'homme, l'écouvillon est introduit dans le méa urétral. Ensuite, on fera une identification des bactéries, des pathologies congénitales à travers un antibiogramme, d'où le nom de PCV plus antibiogramme. Comme j'aime souvent le dire, un PCV avec antibiogramme, son résultat lorsqu'il est positif sort avec l'antibiotique approprié pour tuer le germe qu'on a trouvé. Sachez donc que le prélèvement urétral PU chez l'homme est aussi important que le PCV chez la femme. Josiane Dilo, PCI. En posture d'invité cette semaine, nous recevons dans ce journal le révérend Batisek André, pasteur assistant à la maison de prière pour tous de PK21.
Interview menée par Tiringa. Bonsoir. Nous recevons en posture d'invité ce soir le pasteur Makanda Magloire, pasteur de la porte de la miséricorde tabernacle en Mbanda et Déa. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Pour la gouverne, s'il vous plaît, de nos téléspectateurs qui est le révérend Magloire Makanda. Le révérend Magloire Makanda est le pasteur, comme on l'a dit l'entame, de la porte de la miséricorde tabernacle de Mbanda. C'est un homme originaire de la Sanaga maritime qui essaie, selon son mieux, de gagner des âmes au Seigneur ici dans notre ville d'Edea. Je crois que brièvement, c'est le pasteur Makanda. D'accord, pasteur. Vous êtes alors pasteur de Porte de la Miséricorde tabernacle de Mbanda et Déa. Alors, où est-elle située et quels sont vos jours et horaires de culte? La Porte de la Miséricorde tabernacle de Mbanda est située dans la ville, comme ça se dit, la ville de Mbanda, plus précisément au quartier monastère, à l'entrée monastère. Nos horaires de culte sont les mercredis, 18 h, vendredi, 18 h, dimanche, à partir de 9 h 30. Mais je ne suis pas seulement pasteur de la Porte de la Miséricorde tabernacle de Mbanda ici, parce que nous avons d'autres assemblées. Il y a une assemblée que j'ai commencé aussi dans mon village, Porte de la Miséricorde tabernacle de Gouaïde. Il y en a une autre également à Pouma, Porte de la Miséricorde tabernacle de Pouma. Donc, nous essayons de cette manière de travailler. Les horaires du culte là-bas sont différents d'ici quand même. Voilà. Okay. Merci. Bon. Situé dans la ville lumière, comment faites-vous pour amener les âmes à Christ et vos perspectives en matière d'évangélisation? Pour amener les âmes à Christ, il faut le reconnaître de par notre culture, ici dans la Sanaga maritime. Ce n'est pas un travail facile. Pour amener les âmes ici, premièrement, pas facile parce que l'homme de la Sanaga maritime est un homme qui se suffit beaucoup. C'est pour ça que même les administrateurs ont des difficultés dans nos villes ici. Et en plus, c'est une ville, c'est la ville mère, je peux dire, du catholicisme, puisque c'est ici à Marienberg que les premiers missionnaires sont entrés dans notre pays. Ça fait que le catholicisme est tellement enraciné. Non seulement ça, les mœurs ici, c'est complètement, vraiment gâté, mais néanmoins, la parole de Dieu dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et il y a l'épouse de Christ ici. Comment nous faisons pour l'évangélisation? Frère Branham nous a dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4. Et pour moi, Malachie chapitre 4, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan. La meilleure manière d'évangéliser, c'est soi-même d'abord être le message, soi-même être la parole. Pour moi, la meilleure manière d'approche que je donne à l'église ici, c'est que les élèves doivent être la parole dans leurs établissements, elles doivent être des modèles. Nous qui sommes dans des quartiers, nous devons être des modèles de la parole, c'est-à-dire nos voisins doivent voir en nous, le christianisme doit avoir en nous la parole de Dieu. C'est la meilleure manière d'évangéliser. Là, quand on les invite, ils peuvent venir. Et non seulement ça, nous multiplions les programmes d'évangélisation ici régulièrement. Nous avons des périodes ici où pratiquement chaque mois nous avons une campagne d'évangélisation, nous avons des réunions de réveil. Cela permet à gagner des âmes pour le Seigneur, à appeler, n'est-ce pas, la semence de Dieu, n'est-ce pas, qui est dans la ville, surtout dans cette zone. Donc voilà un peu comment nous travaillons. D'accord, pasteur. Bon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que faites-vous pour les surmonter? Les difficultés, comme partout ailleurs, particulièrement chez nous ici en Afrique, les difficultés, il y en a. Il y a de l'opposition
déjà, comme j'ai dit dans la réponse précédente, quand les gens sont habitués à certaines cultures, à certaines coutumes, quand on vient leur présenter la parole, ce n'est pas une chose facile. Le plus souvent, nous ne sommes pas facilement reçus et parfois, on interprète ce que nous faisons d'autres choses. Ça fait que ce n'est pas du tout évident. En plus de ce côté hostile que les gens ont quand nous allons vers eux. Mais il y a également, la pauvreté aussi, parce que le frère Branham dit que l'œuvre de Dieu, ça marche avec de l'argent. Vous voyez, nous avons une salle, par exemple, ici. L'église est déjà saturée. Nous sommes en chantier. Par exemple, nous sommes en train de construire une nouvelle salle qui peut nous prendre minimum, c'est-ce que 500 places. Déjà, c'est pas du tout évident parce que là, on trouve les frères n'ont pas les moyens, sont un peu démunis, la plupart c'est des élèves, ainsi de suite. Ça fait que le travail est un peu difficile, un peu lourd. C'est pas facile de pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer. Mais comment faire pour pallier à cela? Comment faire pour s'en sortir? Nous faisons avec les moyens que Dieu nous donne. Déjà, le zèle de l'œuvre de Dieu fait que les difficultés, surtout du côté des gens que nous approchons pour la parole, peu importe la manière dont nous sommes repoussés, peu importe la manière dont nous sommes traités, nous persévérons et nous gagnons des âmes. Du côté, comme je l'ai dit, matériel, financier, nous nous battons avec le peu que nous avons. Nous essayons, n'est-ce pas, de faire évoluer l'œuvre de Dieu, de multiplier les campagnes d'évangélisation et de construire le tabernacle, comme je l'ai dit, nous sommes en chantier, nous sommes en train de nous battre progressivement. Nous croyons que le Seigneur, qui est le maître de l'ouvrage lui-même, va nous aider. Donc, voilà, c'est ça. Okay. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, télévision. Notre invité est le pasteur Makanda Magloire, pasteur de Porte de la Miséricorde Tabernacle de Mbanda, ici à Edea. Vous avez reçu la visite du révérend pasteur Samuel Baroya dimanche dernier. Quelles sont vos relations avec l'apôtre? Les relations avec l'apôtre Papa Samuel, déjà, pour moi, c'est un père. C'est un père, même du côté naturel, parce que je suis de la Sanaga maritime. Le papa est de la Sanaga maritime et c'est un privilège exceptionnel parce que quand je fêtais mon quarantenaire, je me rappelle, il me l'a rappelé personnellement, il m'a dit, c'est en 1976 qu'il est sorti de la dénomination pour entrer dans le message et ça fait vraiment un lien entre le papa et moi. Je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup, surtout, pardon, pour moi, c'est un modèle. Pour moi, c'est un modèle parce que je vois la détermination, l'engagement, l'investissement, le soutien qu'il apporte pour que l'œuvre de Dieu prospère, pour que les bien-aimés se sentent bien, le travail qu'il fait spirituellement, le travail qu'il fait physiquement, matériellement, vraiment, c'est un modèle pour nous autres. Donc, c'est pour ça que j'ai été très, très honoré par sa présence ici dans notre humble petite assemblée. J'ai été très honoré et je rends grâce à Dieu pour vraiment la bénédiction qu'il a apportée, n'est-ce pas, de ce côté. Donc, pour moi, c'est d'abord un papa parce que c'est un patriarche. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est un peu trop zélée. Bon, moi, je suis pas dans la classe des jeunes qui sont trop zélés. Moi, je crois que nous devons respecter et très honorer ces hommes par qui nous avons vu, n'est-ce pas, le chemin se frayer. C'est eux qui nous ont montré la voie. Si jamais nous pouvons nous tenir aujourd'hui et prêcher et parler de la part du Seigneur, c'est grâce à des hommes comme Papa Sam, comme le pasteur Bellet, comme l'apôtre, le patriarche Alosa également. Donc, c'est des gens pour qui j'ai un très, très grand respect. Et la relation que j'ai avec Papa Samuel, c'est une relation particulière, vraiment d'abord de père à fils. D'accord, pasteur. Alors, que retenir de la visite du révérend pasteur Samuel Baroya dans votre assemblée et quels sentiments vous animent?
déjà un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, puisque l'Église a été bénie, surtout que le thème, vous avez le thème qui a été notre héritage, qui nous a ramené pratiquement à nos origines en tant que fils de Dieu, les privilèges qui sont les nôtres, qui, quelquefois, nous manquons de prendre la peine de mettre sur pied, d'appliquer, de manifester. Dieu nous a, en ce temps de la fin, restauré quelque chose de particulier. Notre position, notre héritage. Mais l'héritage est entre nos mains, mais parfois nous jouons. Nous ne prenons pas ça très au sérieux, mais par la grâce de Dieu, papa est venu ici, et il nous a réveillés, il nous a encore stimulés, il nous a encore, n'est-ce pas, redonné plus d'énergie pour que nous nous mettions davantage au travail. Donc, mon sentiment, il est bon, et comme je vous l'ai dit, vraiment, ce que j'ai gardé, le message était précieux, les conseils étaient précieux, c'était des moments vraiment très bénis. Ok, pasteur. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour l'œuvre de Dieu du côté de la ville de Dieu? Les perspectives à venir. Je voudrais d'abord dire que je rends grâce à Dieu pour pasteur Nkemi Félix, qui est mon pasteur, qui, dans les années, je ne sais pas très bien, mais dans les années 80, en descendant vers 90, et quand il a été affecté ici, a commencé le travail ici à Ilia. Vous voyez? Et nous sommes encouragés, nous autres, de savoir que ces hommes se sont mis, ils ont travaillé, ils ont laissé des traces. Quand nous venons, comme je le suis là maintenant, la perspective c'est de continuer le travail. De continuer le. Je vous ai dit, nous sommes en train de nous battre à construire un tabernacle. Mais ce n'est pas tout. Nous projetons qu'à l'entrée de la ville d'Edea, donc à Edea 2, nous savons déjà acquis un terrain là-bas. Nous projetons, puisque nous avons les frères qui viennent de loin là-bas, nous voulons établir une autre assemblée là-bas, mais aussi de l'autre côté de Touba, à la sortie aussi de la ville. En réalité, côté perspective, nous avons le désir de couvrir la ville avec le message du temps de la fin, parce que les âmes se meurent. Les gens sont dans des problèmes. Certes, nous n'avons pas assez de moyens pour aller avec la force que nous désirons, mais nous croyons que le désir que nous avons, la soif que j'ai, de voir cela arriver, le Seigneur donnera non seulement les moyens, mais aussi les personnes qui vont permettre à ce que nous puissions couvrir la ville de Déa comme cela se doit, et que le message soit pleinement représenté ici, comme les dénominations le sont. Donc voilà un peu côté perspective ce que nous avons en pensée en rapport avec le message dans notre ville. D'accord, pasteur. Le dernier point, un mot pour Parole Créatrice Info. Je voudrais déjà bénir le Seigneur pour ce média et aussi rendre grâce à Dieu pour la détermination, l'engagement des jeunes qui font des efforts énormes pour nous permettre de connaître ce qui se passe dans nos différentes assemblées. Parce que parfois, le manque de communication nous abrutit, mais avec la communication, non seulement nous sommes informés facilement, nous pouvons fraterniser, nous pouvons prier les uns pour les autres à partir de ce que nous recueillons du travail que vous faites, mais aussi votre média amène à ce que d'autres âmes soient sauvées. Ça permet également, c'est aussi une forme d'évangélisation. Et ça permet à ce que ceux qui, en entrant dans votre contenu, s'y mettent, beaucoup d'âmes peuvent être gagnées à partir de ce métier. Donc, je vous encourage personnellement à aller de l'avant. Je remercie le Seigneur pour votre, je
crois que c'est le président, notre frère Ngangué, c'est lui votre président, que le Seigneur le bénisse, il est très engagé, je vois le travail qu'il fait parce que je regarde souvent votre média, je vois tous les déplacements, je vois les formations dans les villes, comment les jeunes sont, n'est-ce pas, appelés à s'intéresser, n'est-ce pas, à la communication dans le message. Je crois que et nous avons besoin de cela, et d'une grande ampleur d'ailleurs. Nous voulons les autres, puisque nous sommes dans un monde où les choses vont très vite. Et aujourd'hui, le numérique, si nous restons derrière, je crois que c'est nous qui allons perdre. Mais nous croyons que quand nous avons les pionniers comme vous, qui êtes engagés, le reste va suivre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je félicite beaucoup tout ce que vous faites dans Parole Créatrice Info TV. Alors, merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, à vous revoir pour une nouvelle édition. Shalom à vous. Just a matter of hours and it's going to be Pentecost 2022. A few days to the event, Christians are busy preparing each in his or her own way. We brought to you some highlights of the preparation in the 8 p.m. news. The Sanaga Maritime Division receives for the third time this month the anointed servant of the Lord. Reverend Pastor Samuel Bauya was visiting this time Porte de la Miséricorde Tabernacle in Banda, Idea. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a coordination of Ghislaine Ngangué under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bauya. Au revoir, grâce. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed.